Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Esther qui a un sujet, un problème, une envie. On va découvrir tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Esther, aujourd'hui? Dis-moi. Alors, ce que j'ai pris conscience, c'est que depuis quelques années, je fais pas mal de choses. J'ai créé mon entreprise en 2009, après avoir été très active en milieu associatif. Euh, et je dirais que dans le cadre de cette entreprise, j'ai démarré sur une thématique, qui était l'alimentation, et qui s'est vite déployée dans d'autres thématiques, l'accompagnement des femmes, tout ce qui est autour du féminin, autour de la naissance. Et je me rends compte que j'ai toujours aimé faire plein de choses différentes, en même temps, à des moments différents. Et, euh, et du coup, j'ai fait un peu de manière échelonnée, donc en changeant de thématique au fur et à mesure, et tout en sentant que c'était vraiment relié. Aujourd'hui, mon cheminement personnel fait que j'ai vraiment compris le lien qu'il y avait entre toutes ces thématiques que j'ai explorées. Et je sens qu'il y a une vraie cohérence qui a besoin d'émerger. Et du coup, Excuse- là, Excuse-moi, je te coupe juste un instant parce que le son est assez lointain et assez pas propre. Il y a beaucoup de... je crois que je dois changer le côté du micro. Ah, je ne Quand sais je pas. parle de ce côté-là, Ah, c'est mieux. ouais, voilà. Je te remercie. Beaucoup mieux. Impeccable. Voilà, je crois que c'est ça. Mais Et, tu en étais au fait que tu comprends le sens que toutes ces thématiques ont, leur corrélation, leur lien. Ok, super. voilà, qu'il ne s'agissait pas d'arrêter une thématique pour passer à l'autre, mais Mhm, qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui allait prendre une cohérence globale. mhm. Et aujourd'hui, je pense que je ressens vraiment un appel personnel de faire éclore cette nouvelle activité, mais qui intégrerait tout ce que j'ai fait plutôt que de créer quelque chose encore de nouveau. Voilà. Et j'en suis à cette étape, donc il y a des choses qui sont en train d'émerger. Et je crois que je ressens certaines peurs, en fait, liées à cette émergence, Mhm. euh, parce que en parallèle de ça, je sens que ça demande d'être plus grand que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Disons que dans ma façon d'intervenir professionnellement, j'ai beaucoup aimé le face-à-face, comme si j'étais en sécurité de faire vraiment que du face-à-face. Mhm. Et en même temps, je sens que je pourrais être à l'aise, par exemple, d'être seule face à un public pour des conférences. C'est aussi des choses que j'aime beaucoup. Et ça toucherait cette dimension de toucher plus de monde. Ok. Mais il y a toujours comme une partie en moi qui s'affole de s'il y a plus, je vais être submergée. Et je Hmm. ne sais pas d'où vient cette peur, en fait. Euh, Ok. encore, voilà, je Si, pourrais si, rajouter, mais si t'es ok, parce que pour que je puisse moi être efficient, on va partir d'une question, tu vois. Donc là, j'en ai d'accord. isolé une. S'il y en a d'autres qui viennent, on a du temps d'échange ensemble. Mais je voudrais partir de cette question. Si j'ai bien compris ta question, en tout cas, il y en a une qui dit, je sens que je pourrais transitionner vers le côté de sortir du one-on-one et d'aller vers un public. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui risque d'être submergé, c'est ça? Oui, Ok, super. C'est super bien ce que tu dis là parce qu'en fait, j'avais exactement la même problématique que toi. Donc, je vais pouvoir te partager mon expérience puis elle va pouvoir te servir de marchepied. J'ai vécu cette expérience à plusieurs reprises et j'ai remarqué une chose, c'est que j'étais quelqu'un d'assez sensible et d'assez connecté à l'autre. Et donc, du coup, en one-on-one, ça va très bien parce que dans la conversation que j'ai avec la personne, je décèle ce que je décèle et donc ça me permet de danser avec ce que je perçois de l'autre, avec ce qu'il me dit. Et donc là-dedans, je me sens tout à fait confortable. Mais quand j'étais face à un public, j'étais submergé. Évidemment, j'étais submergé parce qu'en fait, j'essayais de retrouver comme une espèce de relation one-on-one avec tous les membres du public. Ce qui fait que du coup, c'est comme s'il y en a un qui me dit parle-moi, je sais pas, parle-moi de l'Inde, et puis l'autre qui me dit non mais parle-moi de l'Égypte, et puis le troisième qui me dit parle-moi de l'Espagne, et que j'ai en une phrase, je dois parler des trois pays en même temps. Très complexe, tu vois, en termes de contraintes.
Et en fait, j'ai réussi à sortir de ça tout simplement en comprenant que je pouvais très très bien m'adresser à un et un seul interlocuteur que j'appelle simplement l'âme du groupe. Appelons ça comme ça. Tu vois, on pourrait parler d'égrégore, mais gardons ça simple. L'idée, c'est que il y a un certain nombre de personnes qui forment un groupe, et je vais parler à ce groupe. Et donc, je ne vais pas du coup essayer de convenir à toutes les personnes. Je vais simplement parler à un groupe de personnes. Et puis, ce que je vais dire au groupe de personnes, eh bien, va parler à certaines personnes à un moment donné, va impacter un autre moment. Enfin, en fait, chacun va vivre avec le temps de conférence ce qu'il a besoin de vivre. Ça ne veut pas dire qu'à chaque seconde, je dois être ultra pertinent pour tout le monde tout le temps. Ça, évidemment, c'est pas possible. Donc, ça va te simplifier la chose en te disant, OK, j'ai donc un groupe de personnes. Et si tu vas même plus loin quand tu prépares ta conférence, tu peux même intuitivement, éventuellement, avec les informations dont tu disposes, te connecter au groupe et te dire, OK, de quoi il a besoin? De quoi je leur parle aujourd'hui? Quel est leur besoin? Et là, tu peux avoir éventuellement des sensations, des impressions ou pas. Mais en tout cas, tu sais que quand tu montes sur scène, tu parles pas à des individus, tu parles à un groupe. Et chacun des individus membres de ce groupe se débrouille avec ce que tu dis au groupe. Ça va te permettre de décaler un petit peu et de monter sur scène et de pas avoir 17 000 interlocuteurs, mais d'en avoir qu'un seul. Et donc, tu vas retrouver la même sensation que tu as en one-on-one, mais avec un groupe. Et il n'y aura aucun problème. Parce que tu auras toujours une seule personne en face de toi ou une seule entité avec laquelle tu dialogues. Mais évidemment, tu vas avoir une sensation du groupe. Tu vas avoir des informations sur ce qui se passe dans le groupe qui vont te donner en fait une information que tu vas pouvoir ressentir de ah là il faut que je monte en intensité ou ah là il faut que je fasse une pause, ah là je crois que j'ai largué tout le monde. Tu vas avoir l'information, mais pas une information individuelle que tu vas devoir traiter avec une masse d'informations qui est intraitable dans l'instant, mais une espèce de vague d'informations sur comment se sent le groupe et comment je m'adapte au groupe. Ça, je pense que ça peut déjà t'aider par rapport à ça. Oui, oui, ça me parle autant pour l'idée de conférence que pour l'animation d'atelier. Absolument. Et du coup, je comprends pourquoi jusqu'à présent j'avais tendance à restreindre le nombre de participants. Exact. Comme si, voilà, j'avais cette peur que dès qu'il y a trop de monde, est-ce que je vais réussir à ce que ça touche de la même manière tout le monde? Et ça vient bien C'est trop. Ça résonne bien ce que tu dis. Ouais. C'est trop, d'où l'intérêt de comprendre que le groupe a ses limites et que donc pour les personnes qui veulent vivre une expérience plus immersive dans laquelle chaque parole a été prononcée pour elles, elles veulent de l'individuel. Mais de l'individuel, comme toi tu peux donner ton temps en individuel qu'à une personne, l'individuel va être valorisé différemment, que ce soit en termes d'engagement, en termes d'argent, en termes d'un certain nombre de choses. Ce qui va permettre toi en fait de dessiner différentes expériences qui ont différents degrés d'intensité et de pertinence, et à la personne de choisir quelle expérience elle veut et quel investissement il y a en face. De la même manière que quand on choisit d'acheter une voiture, on peut acheter une voiture pour 2 fois rien et on peut acheter une voiture très chère en fonction de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des options? Est-ce que l'on veut pas? Est-ce qu'on veut qu'elle soit très solide ou pas? Est-ce qu'on veut qu'elle soit très luxe ou pas? Bref, c'est un peu la même chose. Tu vas proposer différentes expériences avec toi qui ont chacune leur couleur, chacune leur limite. Et donc, en fait, il n'y a pas de limite au groupe que tu vas pouvoir adresser. Il y a juste les limites que les gens vont expérimenter et qui vont leur donner peut-être envie de plus de proximité si elles aiment ce que tu fais, ou simplement, si c'est pas plus que ça, elles auront perdu qu'une heure de leur temps et pas peut-être plus sur un accompagnement plus long terme. Une chose qui est importante à comprendre aussi, c'est que si tu t'adresses au groupe, tu dois pouvoir être OK avec le fait que certains participants résonnent et que d'autres ne résonnent pas, que certains aient envie de rester et d'aller plus loin, que d'autres aient peut-être même envie de partir. Et ça doit être OK. Parce qu'en fait, tu t'adresses à un groupe et tu n'as pas de responsabilité vis-à-vis chacun des individus. D'où l'importance que tu vas avoir d'être clair dans ta communication. C'est pour ça qu'on utilise, surtout quand on constitue des groupes, cette petite astuce de dire, voilà, c'est pour tel type de personne et ça n'est pas pour tel autre type de personne. Parce qu'on veut informer les personnes pour qu'elles puissent se dire, OK, là, je check les 3 cases, donc je pense que c'est bon, pour aider les personnes à mieux utiliser leur temps et à ne pas venir si c'est pas pour elles. Mais il faut être cool avec le fait que si tu fais du groupe, chacun est responsable de ce qu'il vit dans le groupe. Toi, tu ouvres un espace, t'adresses avec ton intention le groupe dans cet espace, et après, chacun est absolument souverain et responsable de ce qu'il vit à l'intérieur. Mais tu es gardienne de ton groupe, donc c'est toi qui détermines les règles du jeu, qui dis ce qui est acceptable et pas acceptable dans cet espace-là. Donc c'est toi qui poses le truc, quoi. C'est ton groupe. T'es la bergère de ton troupeau, on va dire ça comme ça.
au top pour Oui, utiliser cette image-là, tu vois. Donc en ouais, fait, c'est toi qui décides où va le troupeau, quand il y va, puis s'il y en a un qui veut partir du troupeau parce que ça lui plaît pas, bah c'est ok. Mais par contre, à l'intérieur du troupeau, c'est toi qui dirige, parce que c'est toi qui est connecté avec l'âme du groupe, qui est réunie pour une raison particulière, en un temps particulier, puis tu es là pour les servir, et pour ça, ça a besoin de se faire dans un cadre et un contexte que tu précises, quoi. ouais, ouais. Bah, ça me parle beaucoup et je sens que ça réveille aussi une autre facette de moi qui est qui, qui attend souvent d'être choisie. Enfin, c'est pas qui attend d'être choisie, mais qui se sent en sécurité quand elle est choisie. Euh, et je vois, par exemple, là où je travaille, sur mon territoire, il y a beaucoup ce retour de bah, on a vraiment envie de venir travailler avec elle, j'ai envie de... Et du coup, je crois qu'il y a une partie de moi euh, qui attend d'être choisie plutôt que d'aller vers et de choisir elle-même. Je ne sais pas si c'est clair. Absolument, c'est-à-dire il y a une composante magnétique et une composante électrique. La composante magnétique, c'est que si t'es juste et si dans ta manière d'être naturelle, tu envoies une information de ben en fait moi je fais du pain, puis si tu as envie de pain, tu viens. En fait, tu vas attirer automatiquement les clients, c'est-à-dire que tu as mis ton enseigne, tu sors pas dans la rue pour dire "Hé les gars, venez hein, ici il y a du pain." Non, tu as mis ton enseigne, marqué boulangerie. Quand tu vas à la place faire tes courses ou que tu vas au marché, tout le monde sait que tu es la boulangère, les gens viennent chercher du pain chez toi, tu vois. Donc ça, c'est une composante plus magnétique. Les business peuvent comporter plus ou moins d'électrique, plus ou moins de magnétique. C'est-à-dire qu'il y a des business qui sont très très fort basés sur le recrutement, sur la prospection, où en fait il y a 80% du temps qui est fait à aller à l'extérieur chercher. Donc c'est des jobs de chasseurs, tu sais. Et puis il y a des business qui sont plus posés, statiques et magnétiques. C'est-à-dire on sait que là il y a quelque chose, les gens y viennent et t'as pas besoin de bouger de là où t'es. Tu as juste besoin de continuer à nourrir ton lieu, et je pense que c'est plus ça qui va te Ça, ouais, c'est correspondre. exactement ça. Et plus tu vas le faire pulser de l'intérieur, plus tu vas attirer. Ce qui est peut-être intéressant si tu ne l'as pas encore fait, c'est dans la partie réinvente ton business, il y a un cours sur le client pulsant. Je te recommande de faire cela parce que ça va te permettre d'affiner le type de client pour lequel tu veux être, par lesquels tu veux être choisi. Ouais. Et donc, plus ce sera clair, plus dans ta communication, plus dans ton marketing, même si c'est juste une page A4 dans laquelle tu expliques ce que tu vas faire, eh ben, en fait, ils vont se reconnaître. Et l'idée, c'est que ceux avec qui tu peux vraiment faire un travail extraordinaire, ils vont te choisir et tu vas te sentir choisi par les bons clients et tu vas pouvoir les choisir aussi. Donc, ça va se faire dans énormément de fluidité, d'amour et de pertinence. Et ceux qui vont se reconnaître qu'à moitié viendront aussi, mais ceux qui se reconnaîtront pas ne viendront pas. Et donc tu vas provoquer une attraction, mais une attraction sur les clients avec lesquels tu peux faire quelque chose d'extraordinaire. Et ça va faire quoi? Ça va faire qu'en fait, un exemple, hein, tu t'installes dans un village et tu fais un pain, mais hyper premium. Tu as un pain où quand les gens ils le mangent, ils font waouh, j'ai jamais mangé un pain comme ça. Bah, tu vas attirer les gens qui veulent l'excellence. Et tu vas repousser ceux qui achètent le prix du pain et tu vas plutôt attirer les gens qui achètent le pain. Et donc, du coup, tu vas cliver peut-être. Tu vois, il y en a certains qui vont venir chez toi à la boulangerie, puis il y en a d'autres qui vont peut-être aller en face. Et peut-être même que si tu fais un pain extraordinaire, ta renommée va faire que du coup, il y a peut-être plein de gens dans ton village qui vont pas venir chez toi, mais par contre, les gens des villages autour vont venir chez toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu attires un certain type de client et tu bouges pas de ta ligne. Alors du coup, on sait, on a envie de te choisir ce que tu proposes parce que ça nous ressemble. Ouais, ça me parle vraiment. Ouais. Ça, J'aime bien cette idée de magnétique électrique parce que j'arrive du coup à reconnaître dans quelle situation je suis et où je dois mettre mon énergie. Du coup, et, et du coup, je me sens moins submergée. Oui, c'est ça, ça va très bien marcher en termes magnétiques pour toi parce que je pense que les gens Ouais, te recommandent avec beaucoup de plaisir. ouais, Le bouche à oreille, c'est toujours quelque chose, en fait. On recommande quoi? On recommande quelque chose où on a eu une bonne expérience. Et on recommande aussi les personnes avec qui on a eu une relation très satisfaisante, c'est-à-dire où on s'est senti aimé. Et dans ton cas à toi, je suis à peu près certain que les gens, quand ils travaillent avec toi, il y a une générosité, il y a quelque chose, il y a du plaisir, il y a du fun, il y a quelque chose de léger qui fait que du coup, non seulement j'ai apprécié le travail que j'ai fait avec toi, mais je vais en parler facilement parce que j'ai vécu une bonne expérience et que cette expérience, elle est assez facile ça, c'est un petit truc que je te donne, le bouche à oreille.
L'ingénierie du bouche à oreille, c'est de donner à ses clients des éléments de langage qui font qu'ils arrivent à parler de ce qu'on fait ou à parler de ce qu'ils vivent avec nous facilement autour d'eux. Parce que parfois, il arrive qu'on fait quelque chose avec les clients et qu'en fait, on leur donne pas le vocabulaire pour l'expliquer. Et du coup, ils savent pas très bien. Ils savent que c'est bien, ils ont des résultats, c'est super chouette, mais quand on leur demande ce qu'ils ont été faire, ils font je sais pas. Ou quand ils doivent en parler parce qu'ils ont envie d'en parler, ils ont pas les mots et donc du coup c'est flou et donc les autres se disent oh putain, ça m'a l'air bizarre ton truc. Donc c'est tout Ouais, un travail, tu vois, de dire et c'est tout un travail quand tu accueilles des clients, c'est de dire ok, quels sont mes mots et quelle histoire je lui raconte. C'est important d'avoir cette pédagogie, qu'il puisse avoir des éléments, même si ce que l'on fait est non mental, c'est important qu'il ait des éléments communicationnels qui puissent propager autour de lui. C'est ce qu'a très très bien compris Steve Jobs quand il a présenté l'iPhone et qu'il aurait pu parler en long, en large et en travers des caractéristiques de l'iPhone et voilà, il y a 3 choses importantes à savoir à propos de l'iPhone. ouais, j'ai vu cette Celle-là. vidéo. Tu vois, ah ben voilà. Donc 1, 2, 3. Et du coup, qu'est-ce que tu sors de là? Tu fais, hey, c'est quoi l'iPhone? L'iPhone, c'est ça et c'est ça. Et au moins, en fait, avec ces 3 éléments-là que n'importe qui pouvait retenir, il savait que toutes les personnes qui allaient parler de l'iPhone, ils allaient avoir les éléments communicationnels pour le bouche à oreille. Et ça, c'est très important Ouais. parce qu'on peut le faire nous aussi, tu vois. Et ça correspond exactement à mon cas, en fait. C'est vraiment ça. Comme par hasard. Mais je vais finir par croire que je suis bon, hein. Non, c'est parfait parce que du coup, ouais, tout le long, là, je sens que ça a bien répondu. Enfin, c'est venu apaiser des choses parce que du coup, je sens mieux où je me situe et dans quelle direction je dois aller, comment. Ouais. Cool. Est-ce qu'il y a autre chose, tant qu'on est ensemble, qui pourrait t'aider? Euh, L'autre chose, je dirais que pour moi, c'est trouver cet équilibre entre la façon dont moi je le décris, c'est le féminin masculin en fait, c'est l'être et le faire. Mmh. Euh, je sens tous mes freins dès que je suis confrontée aux chiffres, à la gestion, je dirais tout le côté entrepreneurial. Mmh. Par contre, quand il s'agit de faire ce que j'ai à faire, je le fais. Voilà. Et du coup, je disais il n'y a pas longtemps qu'en milieu associatif, je pouvais déployer une énergie illimitée, alors que dans mon entreprise, toute cette partie gestion de l'entreprise vient me prendre tellement d'énergie que voilà, des fois je panique. Des fois je panique. Ok, j'entends bien. Je suis exactement comme toi. Je pense que le reconnaître, c'est la première étape. De se dire, ok, moi, ça, c'est vraiment, ça me stresse, c'est lourd. Tu vois, là, ce matin, j'avais reçu un email que m'avait transféré mon épouse pour répondre à des questions au niveau de la TVA. Et en fait, rien que de voir que c'était des questions sur la TVA, j'étais en tension. Alors qu'en fait, j'ai ouvert l'email, c'était 3 questions simples auxquelles j'avais des réponses immédiates, et puis tout va bien en fait. Mais j'ai une tension par rapport à tout ça. Alors en fait, ce que je te propose de faire, c'est de devenir euh, tellement bonne dans ce que tu fais, de monter un business model qui soit tellement efficient que quand tu pratiques ça 1 heure, ça te rapporte suffisamment d'argent pour pouvoir engager quelqu'un qui va le faire pour toi. Donc c'est juste de se dire, ok, je dois le faire pour l'instant parce que je ne peux pas le déléguer, mais j'ai un plan pour à court ou moyen terme être en capacité de le déléguer. Et là, Ouais. ça permet de faire la paix avec soi-même. Ce sera plus léger à faire au quotidien, surtout si on a la vue devant soi de se dire, je pourrais ne plus avoir à faire ces choses-là. Mais dans un premier temps, c'est de reconnaître que c'est nécessaire. C'est de reconnaître que c'est, quelque part, ça fait partie du jeu, que ça doit être fait, mais pas forcément par toi. Le rôle d'un entrepreneur, c'est de se dire, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites. Et un grand entrepreneur va arriver à dire, ces choses doivent être faites. Je dois veiller à ce qu'elles soient faites, mais je peux très bien n'en faire aucune. Donc, il n'y a pas d'obligation de faire tout ça, mais il y a l'obligation que quelqu'un le fasse. Et ça, si tu veux pas le faire, il monte en compétence, monte ton business de niveau, utilise la formation Réinvente ton business, tu as le client pulsant, mais tu as l'offre pulsante aussi, tu as les canaux de vente pulsants, et qu'avec ces 3 cours-là, tu dois pouvoir mettre en place des actions qui te permettent de doubler ton chiffre d'affaires ou tes revenus. Et à partir de là, si tu suscites de la marge, rien ne t'empêche de prendre une petite assistante quelques heures par semaine qui va faire tout ce job
Et il y a des gens pour qui c'est pas lourd. Moi, pendant longtemps, je me suis dit c'est lourd dans l'absolu. Et donc du coup, je me mettais en échec parce que je pouvais pas le déléguer à quelqu'un, parce que je voulais pas déléguer de la lourdeur dans la vie de quelqu'un d'autre. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y a des gens pour qui ça n'est pas lourd, pour qui c'est cool, pour qui c'est l'étape de leur vie, pour qui c'est OK. Pour moi, c'était extrêmement lourd et pour d'autres, c'est juste OK. Et donc, je me suis dit, ah waouh, en fait, on est différents, c'est cool, on est complémentaires. Il y a des gens qui vont s'éclater là-dedans. Ma sœur est une excellente opérationnelle, par exemple, et quand il faut organiser, il faut avoir des idées créatives pour une fête ou pour quoi que ce soit, la première chose qu'elle fait, c'est appeler son petit frère. Puisque moi, c'est simple. Moi, tu me dis, il me faut une idée là-dessus, tu vois, ça déroule tout de suite. Par contre, si tu me dis, il faut faire un plan d'action et suivre les trucs pas à pas jusqu'au moment où c'est accompli, j'ai déjà mal à la tête avant d'avoir commencé, tu vois. Tu Ouais, comprends? je me reconnais complètement. Ouais, tu vois, mais c'est pour dire, je suis exactement pareil. Si tu veux, je suis là où tu étais, là où tu es aujourd'hui. J'ai été il y a quelques années. Et ce que j'ai compris, c'est, ok, en fait, c'est pas l'eau pour tout le monde. Et en même temps, je me suis dit, waouh, je vais, en donnant du travail à quelqu'un, je vais moi me libérer de quelque chose, mais je vais aussi permettre à cette personne d'avoir un travail. Puis en plus de ça, je peux créer une bulle dans laquelle cette personne va être respectée, cette personne va pouvoir s'épanouir et je vais pouvoir être une bénédiction pour cette personne. Donc j'ai une chance quelque part d'impacter mon entourage proche en offrant une place dans laquelle la personne, au lieu d'être maltraitée dans un job de merde, va pouvoir à l'intérieur de mon entreprise et de ma vision trouver de l'espace, du souffle et s'épanouir. Ouais. Et tu vois, du coup, ça change toute la donne. On a envie de la rencontrer demain. Et en plus de ça, moi, je te le dis, il y a des personnes qui seront prêtes à faire ça bénévolement pour toi. Je suis sûr que dans ton entourage, il y a des personnes qui sont prêtes à te donner 2 heures par semaine, parce que je pense pas que tu en aies besoin de beaucoup, 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 pour t'aider là-dessus, pour qui ça va pas être lourd, qui vont être super contents de pouvoir contribuer à ton énergie, à ce que tu fais, à ta vision et à ce que tu veux faire. Et t'as réglé l'histoire, tu vois. Ouais, ouais. Mm. C'est tout à fait vrai. Et puis du coup, ça me rappelle que en réalité, je l'ai déjà vécu, puisque en tant qu'employeur associatif, j'ai vraiment pu vivre cette complémentarité. Moi, j'étais l'architecte, en gros, et les personnes qui pouvaient vraiment mettre les choses dans l'opérationnel. Et c'est vrai que j'avais pas fait cette bascule au niveau de mon entreprise, de voir que ça pouvait aussi fonctionner de cette manière-là. Donc, ouais. Absolument, absolument. Et c'est vraiment important parce que c'est pas parce qu'on a une passion pour quelque chose qu'on est tout à coup obligé en fait de se retrouver dans ce job, je dirais ce job d'auto-entrepreneur ou de profession libérale dans lequel tout à coup on fait un petit peu son métier et puis on fait plein d'autres métiers quoi. On fait assistant de direction, on fait service après-vente, on fait comptable, on fait plein de choses qui sont pas du tout ni dans notre zone de génie ni dans notre zone de plaisir. Et du coup, en fait, au lieu d'avoir une place dans laquelle on s'éclate, bah on doit devenir multifonction, on doit se contraindre à devenir multifonction. Et c'est pas toujours heureux comme mariage. Donc oui, tu peux le penser autrement. Tu peux le penser en termes. Moi, je pense que tu sais, moi j'avais eu une cliente à un moment donné qui a un réseau de femmes entrepreneurs. Et un jour comme ça, dans une conversation, je lui dis mais tu sais, il y a des stagiaires en fait. Ça a bouleversé et changé son entreprise parce que du jour au lendemain, elle ne voyait pas l'existence des stagiaires et elle a pu tout à coup engager des stagiaires qui étaient très contents de faire un stage dans une entreprise qui n'était pas une entreprise sans où il n'y a pas de sens, où il n'y a pas tout ça, qui était capable de s'éclater dans quelque chose d'assez finalement chouette, avec une chouette ambiance de travail. Et en plus de ça, elle avait de la main d'œuvre quasiment pas gratuite, mais presque quoi, parce qu'un stagiaire il est là pour apprendre son métier, il n'est pas là pour gagner de l'argent. Et pour des petites tâches, on n'a pas besoin forcément de personnes hautement qualifiées. Donc c'est pour dire que il y a énormément de personnes qui attendent qu'on vienne les chercher pour lui dire tiens, est-ce que tu veux pas faire quelque chose d'utile de ton temps? Ah, oui, je veux appartenir à quelque chose, je veux être utile, je veux servir à quelque chose. Et en fait, si tu peux être cette personne qui dit j'aurais besoin de ça, puis tu t'adresses ton réseau en disant voilà, je cherche quelqu'un pour ça. Ah, aujourd'hui, je peux pas la rétribuer, mais en fonction de l'évolution de l'activité, je serais ravi de le faire. Puis après, les gens, ils sont au courant, ils disent oui, ils disent non, ça les regarde, tu vois. Mm. Ouais, Faut pas se fermer les portes, hein. oui, exactement. Ouais, chouette, merci. Voilà, chère Esther. Ouais. Super, vraiment. Bah, je suis bien contente de ce temps parce que enfin, dès le départ,
ça a été très efficace au niveau des réponses dont j'avais besoin. Et Écoute, je suis ravi de pouvoir, d'avoir pu te rencontrer premièrement, d'avoir pu converser avec toi, d'avoir pu t'ouvrir certains regards et certaines réflexions par rapport à ce que tu es venu déposer. Et voilà, je suis vraiment, c'est moi qui te remercie parce que j'ai passé ouais. un temps délicieux avec toi. Ouais. Et je voulais ajouter aussi, dans le programme, c'est vrai que je suis rentrée dedans et je me suis surtout intéressée au gospel. Enfin voilà, toutes les parties, je veux dire, qui allaient vraiment toucher à l'intérieur, aller regarder. Et, euh, et je sens en fait comme si ces derniers jours, je sentais la bascule où je me sentais prête à aller un peu plus dans le dur, justement, tu vois, comme le client pulsant. Ouais. C'est comme si j'avais dû d'abord aller chercher à l'intérieur de moi, regarder mes peurs, un peu mes freins pour me dire, bon, bah maintenant je me mets au boulot pour... Il est conçu comme ça, c'est bien que tu le ponctues, ouais, c'est un programme holistique qui est conçu parce qu'à certains moments, pour faire un pas en avant dans l'entrepreneuriat, on a besoin de refonder des nouvelles fondations en soi-même pour pouvoir aller vers un nouvel élan et que une fois que tu vas utiliser ce que tu vas découvrir dans cette partie de la formation, ça va te lancer sur voilà sur des étapes suivantes quoi. Donc oui, c'est bien conçu comme ça et je te remercie de me le renvoyer parce que bah, on conçoit les choses, mais finalement ce sont les personnes qui vivent les choses qui nous le renvoient en disant ah ok bon bah donc en fait ça marche. C'est cool. ouais, exactement. Et le Ouais, déclic d'aujourd'hui était aussi parfait. avec grande joie. Avec grande joie. Merci beaucoup Esther pour ta Merci participation à cette beaucoup. étude de cas et à très bientôt à À- l'intérieur du programme. exactement, à bientôt. Merci beaucoup. Salut, salut.